Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas quelle heure il est quand vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue, c'est Olivier du net. Voilà, avec des parties de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée Arena en français. Là en ce moment, je suis en train de vous montrer les différentes capacités des différentes couleurs. Donc je joue des decks monocouleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'une seule couleur. Donc il y a les 5 couleurs. Il y a le blanc, le bleu, le noir, le rouge et le vert. Aujourd'hui, j'ai envie de faire du rouge parce que alors le rouge c'est très agressif, hein, on le voit dans les stats là. Voilà, il a pas mal de créatures dans les premiers tours, pas mal de cartes non créatures aussi, donc du genre infliger 3 points de vie, 3 points de dégâts à une créature, exiger -2, etc., etc. Donc il a le cadet de la rue d'Étain, il a le choc, voilà le choc par exemple, c'est le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible, frappe de l'orage, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Tunnel du gobelin, on a voleur de nid, on a bombardement d'assaut, dévastateur, plein feu, donc beaucoup de cartes de rituels, d'enchantements, d'artefacts, rassemblant de gobelins, est-ce qu'on a un gobelin chef de gang, maire vandal gobelin, beaucoup de gobelins, donc ils vont travailler en synergie, par exemple voilà, ça c'est le maître vandal gobelin, les autres gobelins que vous contrôlez gagnent +1/+1. Bon, donc là on a 3 gobelins là. Voilà. Donc on va jouer un deck mono rouge. Donc un deck monocouleur rouge, avec des cartes rouges. Rouge, la couleur du mal. Je joue contre Atam ou Afrain, on ne sait pas, collectionneur. Bon, je commence. Bon, ça c'est sympa. J'ai 3 montagnes. Les montagnes, ce sont les terrains de base de couleur rouge. Un terrain dont 1 point de mana. La mana c'est l'énergie. Et avec cette énergie, par exemple avec ici là sur lui, avec une mana rouge, je peux invoquer le cadet de la rue d'Étain. Pour 2 mana, le voleur de nuit, de nid. 3 mana, dévastateur en fusion. On va jouer. J'ai qu'une seule créature, mais je pense qu'elles vont arriver dans le jeu. Donc, comme je suis poli, je dis bonjour. Je place une montagne, donc terrain rouge, et j'invoque mon cadet de la rue d'Étain. Alors lui, ce qui est sympa, c'est que à chaque fois qu'il est bloqué, on crée un jeton de créature 1/1 rouge gobelin, donc c'est pas mal. Alors là, il vient de jouer une plaine et un enchantement. Alors, un enchantement, c'est une carte assez puissante à chaque fois en général. Donc c'est à faire du festin délaissé pour une mana blanc. À faire du festin délaissé. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, il y a une poignée. Ah. Il s'est suicidé. On va voir quand même ce que c'était que cette carte. Donc à faire du festin délaissé, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Vous avez gagné au moins 5 points de vie. Bon, là il n'y a pas eu de match. Il va y avoir une mauvaise main. J'imagine. Bon, ben tant que je gagne, je joue, hein. Allez, on rejoue. On rejoue. Et on joue contre Cleverland Streamer. Yeah, one again amen. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 montagnes, j'ai un choc. Le choc c'est le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible.
J'ai le voleur d'Oni. Pour 2 mana, 2-1, célérité. Célérité, c'est qu'il peut attaquer au premier tour. Pour 4 mana, j'ai Goblin Chef de Gang. Quand cette créature arrive, crée 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Pour 4 mana dans 2 rouges, j'ai l'ogre factieux. Chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +2/+0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Enfin, j'ai Dragon de Siège. Pour 7 mana dans 2 rouges, c'est un dragon, donc il a le vol. Et quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. Ça, c'est sympa parce qu'il y a des jeux. Moi, j'ai un mur dans mon jeu qui permet de bloquer pas mal de choses. Et à chaque fois, donc, quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. À chaque fois que cette créature attaque, si les joueurs défenseurs ne contrôlent pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Bon. Il s'est suicidé aussi. Bon. Décidément. Peut-être qu'il a eu peur. Peut-être qu'il a eu peur, on ne sait pas. Ou une mauvaise main. Je pense plutôt une mauvaise main. Allez, tant que je gagne, je joue. Écoutez la musique d'ambiance. La musique qui fait peur, comme on dit au Burger Quiz. Je joue contre Seal. Je commence. J'ai 3 montagnes. J'ai le voleur d'Oni. J'ai le maître Vandal Gobelin. J'ai l'ogre factieux. Et le brasier incontournable. Ça, je connais pas. 6 points de mana dans 2 rouges. Ce soir ne peut être contre au carré. Le brasier incontournable inflige 6 blessures à n'importe quelle cible. Voilà. Ça, c'est une carte typique rouge. Ça inflige des blessures. Bon. Je garde cette carte. Je dis bonjour. Il a joué un enchantement. Il a joué un terrain soit bleu, soit noir. Alors moi je jouais, j'invoque le voleur de nuit 2-1 célérité. Célérité, ça veut dire qu'il n'a pas le mal d'invocation, ça veut dire qu'il peut attaquer dès son arrivée sur le terrain, ce qui est le cas. Donc je vais attaquer. Alors lui il a du noir, hein. Il a du noir ou du bleu, on ne sait pas. Mais il peut contrer mes créatures, les exiler, les détruire, les affaiblir. C'est voilà. Voilà par exemple. Quand ce terrain arrive, il inflige une blessure à un adversaire ciblé. Donc voilà, on a l'exemple. Je vais jouer le voleur de nid, je l'ai en 2 exemplaires. Ils ont tous les deux la célérité, donc j'attaque avec tout. 14 points pour lui, 19 pour moi. Bon, ça veut rien dire, hein. Ça veut absolument rien dire. Il y a souvent des retournements de situation dans les parties de Magic. Alors, il invoque le revivaliste Terrebrun. Négociation, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez sacrifier un artefact, un enchantement ou un jeton au moment où vous lancez ce sort. Quand la revitaliste de Terrebrun arrive, vous gagnez une faveur unique avec, quand au moins une créature que vous contrôlez arrive, créez un jeton de rôle maléfique attaché à l'une d'elles. Puis, si la revivaliste de Terrebrun a été négociée, renvoyez une carte de créature au cimetière dans votre main. Bon. À moi de jouer. J'attaque. Au pire, je perds un des voleurs. Mais j'attaque. Je vais creuser l'écart. Est-ce qu'il bloque? Il bloque, ouais, il bloque. Je marque quand même 2 fois dans la tête. Donc 12 points pour lui, 19 pour moi.
Alors, aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Hommage à la fin, éphémère, un adversaire simplifié. Oh là là, il m'a détruit ma créature. Et il a étendu sauvage en évolution. Chercher dans la bibliothèque une carte de terrain. Bon. À moi de jouer. Il y a 4 terrains, j'en ai 4. Alors je peux jouer le maître Vandal Gobelin 3-3 ou le Factieux 3-3. Alors le maître Vandal Gobelin. Les autres gobelins que vous contrôlez gagnent +1/+1. Sacrifiez un gobelin, détruisez l'artefact ciblé. Artefact, ça c'est un enchantement. L'artefact c'est une carte qui par exemple met +1/+2 à une créature qui la booste. Donc, maître Vandal Gobelin, les autres gobelins que vous contrôlez gagnent +1/+1, sacrifiez le gobelin. Et Ogre Factieux, à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +2/+0 et acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. On va jouer ça. Une créature 3-3. Alors, est-ce qu'il joue du bleu ou du noir? Il joue du noir. Il joue du noir. Alors. Alors, il a une carte qui lui permet de piocher un terrain dans son deck, dans sa bibliothèque. Là, il invoque Mèche. Ah, j'ai pas tout compris. Mèche d'esprit inspiré. Chaque fois que la mèche ou qu'un autre rat, c'est un rat, bon, rat et cadeau. À chaque fois que mèche ou qu'un autre rat que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1 noir escargot si vous ne contrôlez pas l'escargot. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur un escargot que vous contrôlez. Et pour 3 mana, sacrifiez un escargot, mèche inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la force de la créature sacrifiée. Puis piochez un nombre de cartes de la force de la créature. C'est une carte très puissante. Ça. Une carte très puissante avec Aura de rôle, la créature enchantée gagne +1/+1. Ok, bon. Bon, à moi de jouer. J'invoque le maître Vandal Gobelin 3-3. Voilà. Il a gagné +2/+0 grâce à l'ogre factieux. Donc c'est 5-3 célérité. Je peux attaquer. Je vais attaquer avec mon maître Vandal. Donc il va bloquer sûrement avec la mèche l'esprit inspiré. J'attaque comme ça. Allez hop. Est-ce qu'il bloque? Il bloque avec son jeton. Bon. Il garde sa mèche. Ah, du bleu. Du bleu ou du noir? Non, mais il joue toujours du noir. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce joueur perd 5 points de vie à moins qu'il ne se défausse d'une carte. Carte puissante. Alors, je peux jouer le dévastateur en fusion. Donc c'est un mur 0-4. Et avec un point de mana rouge, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc, alors, il a sa douleur dilemme. Donc à chaque fois qu'un adversaire lance un sort, ce qui est le cas, ce joueur perd 5 points de vie avant qu'il ne se défausse d'une carte. Donc je vais me défausser, j'ai 2 brasiers incontournables, je vais me défausser d'un brasier incontournable. Voilà. Ça c'est embêtant parce que dans les rouges il y a beaucoup de sorts, il y a beaucoup de sorts, donc je peux perdre pas mal de points et la célérité. Alors, je joue. Je vais jouer combat. Je vais jouer mon maître gobelin et mon ogre facétieux. Je garde mon mur. Il va bloquer normalement. S'il est intelligent, il bloque. Voilà. Donc il tue ma créature. Mais je lui inflige 3 points de dégâts.
de dégâts, mais je vais attaquer, activer une capacité. Qu'est-ce que c'est que cette capacité? Je termine le tour. 10 points à 19. Bon. Voilà, détruisez une carte ciblée. Ça, c'est typique du noir. Détruisez une carte ciblée, exiler une carte ciblée, mettre -2/-2 sur une carte ciblée, c'est du noir. Voilà. Le noir, c'est la mort. Hein. C'est la couleur de la mort. Donc, il y a beaucoup de cartes qui font mourir les créatures. On applique 5 points de vie. De 10 à 16. Alors, ce sort ne peut pas être contrôlé. Hé hé! Je vais jouer le brasier incontournable. C'est un éphémère. Ce sort ne peut pas être contrecarré. Ne peut pas être contrecarré. Le brasier incontournable inflige 6 blessures à n'importe quelle cible. On va lui mettre 6 points de dégâts dans la tête. Non, on va pas mettre 6 points dans la... On va tuer sa mèche de l'esprit inspiré plutôt, voilà. Parce qu'elle a 5. Elle a 5 de... Voilà, comme j'ai lancé un éphémère, je vais me défausser d'une carte. Voilà. Je détruis sa mèche. Et j'attaque. 7 à 15, bon. Donc pour l'instant c'est une partie assez intéressante, assez vivante. Alors qu'est-ce qu'il lance? Maraudeur creux. Quand cette créature arrive, n'importe quel nombre d'adversaires ciblés se défaussent chacun d'une carte. Pour chacun de ces adversaires qui ne s'est pas défaussé d'une carte avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Bon, je suis obligé de me défaire d'une carte. J'attaque. S'il bloque, sa créature meurt. Sinon, il prend 3 points de vie dans la tête. Alors, est-ce qu'il bloque? Allez, il bloque. Voilà, on meurt tous les deux. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Alors, zombie à l'âme entravée. Le noir, c'est puissant. Hein. Alors, zombie à l'âme entravée. Créature 4-2. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature a été exilée de cette manière, chaque adversaire perd 2 points. Chaque adversaire perd 2 points de vie, gagne 2 points de vie. Voilà. Et il a fait un enchantement, soif éternel. La créature enchantée a le lien de vie. Donc elle gagne des points de vie à chaque fois qu'elle fait des dégâts. Et à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon. Moi j'ai un éphémère mais j'ai pas de créature. Donc au combat. Je vais me prendre 4 points dans la tête. Ah non. Alors. Simulacre solennel, 2-2. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher une carte de terrain de base dans votre bibliothèque, la mettre sur le champ de bataille à engager, puis mélanger. Quand cette créature meurt, vous pouvez piocher une carte. Bon. Créature de 2. Créature de 2. Il va piocher un terrain. Il va piocher, il pioche un terrain. Donc là, il a beaucoup de terrain. Moi, j'ai pas de créature. Donc, je vais prendre 4 points de dégâts. 9 partout. Il y a du suspense. Allez, une créature. Une bonne créature. Bon, cadet de la rue d'Étain. C'est pas... Voilà. Chaque fois que vous tentez ça, lancer un sort... Ah oui, c'est à chaque fois que son... Chaque fois qu'on lance son sort, mais un sort ça peut être un éphémère, ça peut être un enchantement, ça peut être un artefact, mais c'est aussi une créature. Donc.
Donc à chaque fois que votre adversaire s'en sort donc une créature, par exemple, ce joueur perd 5 points de vie avant qu'il ne se défausse d'une carte. Donc je me défaussais de la frappe de l'orage. Résolution confirmée. Il a 13 points, j'en ai 9. Ça sent pas très bon. Il a 2 créatures. Il a 3 créatures. Bon, mais là c'est fini là. C'est fini, voilà, j'ai un terrain, bon, je le pose comme ça. 17-3. On va mourir en chemin. Alors, bon. Il a beaucoup de ressources. Donc je meurs. Moins 9 à 21. 30 points d'écart, c'est pas mal. Donc il avait une carte intéressante, le Guivre de massacre 6-5. 6-5, mais c'est une créature noire. Moi je joue pas les noirs. Donc. Bon, alors quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -2 jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est du noir typique. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Bon, alors j'ai perdu. J'ai perdu. Tu chapeau pointu. Je vais faire une dernière partie, puis après je me sauve, parce qu'il n'y a pas que Magic dans la vie quand même. Même si Magic c'est super. Allez, on rejoue. Deck mono rouge. Invasion de gobelins. Et je joue contre Believe Steve. Believe Steve. J'avais un pote qui s'appelle Steve, peut-être que c'est lui. L'adversaire en premier, j'ai 3 montagnes. J'ai le choc. Ah, bon. Lui aussi. C'était 3 parties où le joueur se concède la partie dès le départ sans rien jouer. Donc sûrement une mauvaise main. Bon, donc on va refaire une partie, une vraie partie. Hein. C'est 22 minutes que vous me suivez. Ah, j'ai gagné une carte. Avoir à mesure, c'est un cadeau, des sujets MC, artefact, touchement. D'accord, je récupère. Et on rejoue. Je joue contre Dej 1845. Peut-être un Polonais, on ne sait pas, on check. Adversaire en premier, j'ai 3 montagnes, j'ai le tunnelier gobelin 1-1. Hop, ok. J'ai le voleur de nuit célérité de 1, le gobelin chef de gang 2-2. Quand cette créature arrive, créez 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. J'ai le dragon de siège, bon il fait 7 mana à invoquer, mais il a le vol. Et quand cette créature arrive, détruisez tous les murs que vos adversaires contrôlent. À chaque fois que cette créature attaque, si le joueur défenseur ne contrôle pas de mur, elle inflige 2 blessures à chaque créature sans le vol que ce joueur contrôle. Bon, on va jouer ça, hein. On va jouer ça, un petit bonjour. Bonjour, Vez 1845. Ah. Il est en Polynésie, il a joué une île. Il joue un mur. Il joue un mur. Les murs, c'est bien parce que voilà, il a un mur 0-4, donc ça veut dire que pour détruire le mur, avec une créature, il faut une créature qui a au moins 4 de force. Ou alors je joue un éphémère, il dit détruisez le mur. Il joue bleu, son homme des îles, un Ilien. Il joue ça, alors je peux jouer tunnelier gobelin.